Alors là, on va continuer Be'ezrat Hashem en premier lieu ce que dit Abraham Kanevski par rapport à l'importance de la tefila. Il ramène au nom du Zohar Hadash dans Route d'Aflamet Gimel Mador Hacheni. Là-bas, il parle du deuxième compartiment Hashem Ishmor dans le Gehinam. Nikra Shahat. Il s'appelle Shahat. Vous Esh Yeruka. C'est un feu qui est vert. Là-bas, il n'y a que de l'obscurité Hashem Ishmor. Il n'y a pas de miséricorde là-bas du tout. Et là-bas on juge là-bas sont jugés essentiellement ceux qui ont un Bet Knesset dans leur synagogue et ils ne rentrent pas là-bas pour prier. Le troisième compartiment du Gehinam est mentionné dans le Zohar Hadash dans Route. Il dit déjà Prime Nikra, il dit le Zohar donc Nikra, il s'appelle Douma, c'est le nom de ce Gehinam là. Et là-bas sont jugés tous ceux qui ne répondent pas Amen après une bénédiction, ou Mijo cette filato puisque ou bien qui fait plusieurs arrêts dans cette fila. Il fait cette fila en petits morceaux, comme par exemple celui qui parle au milieu et continue et reparle et une nouvelle interruption, ou bien celui qui se moque de son ami. Jusque là c'est le langage du Zohar HaKadosh. Le Ramban, il ramène Abraham dans l'Akdama de Sefer Iyov. Il te dit qu'une seule seconde de Gehinam est plus difficile que tous les 70 ans qu'a vécu Iyov avec les grandes histoires qu'il a eues. Incroyable. Une seconde du Gehinam. C'est marqué dans le Midrash, chers amis. Dans le Midrash, Abba Gurion Begdalet. Est-ce que le feu du Gehinam, quand une personne est loin du Gehinam, même de 430 par saot, 430 par saot, on va arrondir 430 km à la ronde, eh bien on peut se brûler de loin. 430 km à la ronde, on peut se brûler déjà. Bon, on voit encore là-bas tous des trucs incroyables qui ramènent le Ramban. Ou la Hatid Lavo. Il te dit le Ramban, dans le monde futur, il faut entendre la vérité de temps en temps. On peut être toujours gentil et mignon, mais de temps en temps c'est bien aussi de se réveiller. ולעתיד לבוא כל האנשים שיקבל שאר שמו לעולם לפי כולם המזזה בתפילה. Pire que cela, dans le monde futur, même après avoir traversé, subi toutes les punitions, toute la purification de sa neshama vis-à-vis de tous ses fautes, en fin de compte malheureusement il va continuer à avoir une appellation en fonction de son comportement. Entre autres, dans le cas de figure en question, il va être appelé celui qui a humilié la tefila. Celui qui humilie la tefila vient ici. Celui qui humilie la tefila vient. Voilà, ils vont l'appeler comme ça, chez Mishmo. On va l'appeler celui qui humilie, qui manque de respect au Bet Knesset. Mais même après avoir passé le Gehinam, il va être appelé comme ça. Comme c'est marqué dans le Midrash dans Oma, au début de Vayekel. Chez la Hatid, Adam, Hashem, Asaf, dans le monde futur, on va appeler quelqu'un en fonction de ses actions. Et c'est une très grande honte, une honte éternelle, qui ne s'arrête pas, qu'on ne peut même pas s'imaginer la gravité de cette honte-là. Comme c'est marqué, Velo Yevoshu Amil Olam. Quand il nous bénit dans l'Aftara, dans le Navi, il te dit que mes enfants, ils ne vont jamais avoir honte à tout jamais. C'est comme pour dire qu'il nous souhaite cela. Et nos sages ont dit dans Hazal, dans Moed Katan Daftet Amoud Aleph. Nos sages ont dit dans Masad Moed Katan dans Daftet, en tout cas, la bracha la plus importante, c'est quand Hachem il nous dit que mon peuple n'aura pas de honte dans le monde futur. Parce que la honte, c'est le plus pire des châtiments. Le sujet, le point est le suivant. Dans ce monde-ci, la première fois une personne rencontre une telle honte, on l'a humilié, on l'a surnommé, on l'a, etc., bafoué, n'est-ce pas? La honte est très grande. Il y en a qui, des fois même de par la force de la honte, Hashem Yishmor, ils sont prêts à tuer son prochain à cause de cela. Tellement il a honte. Comme ce qu'on raconte par rapport à Brouria, c'est une Gemara qui n'est pas connue. Vous savez ça? Brouria, oui. La femme de Rabbi Meir Baalanes. La Gemara raconte dans Maseret David un truc incroyable. Nes, même ça. Incroyable. Raconte là-bas que tellement il a eu honte
Quelle est Nifteret. Si vous voulez à l'occasion, je vous lirai. C'est un Rashi qui est effrayant. C'est tué, c'est tué. Tu veux, regarde. Tu vois ici 2 livres bleus. Donne-moi le livre bleu où c'est marqué Avodah Zara. Regarde-le. Je crois que c'est le vert, ouais. L'étiquette verte. Gentiment. Après on remet. Sors les trucs, ouais, c'est bon, laisse tomber. C'est bon, laisse comme ça. Sors-les. Donne. Avodah Zara David Ad Amoud Bet. C'est incroyable. Je suis pas encore arrivé là-bas pour l'instant, mais on me l'a déjà vu. Ouais, c'est incroyable. Non, regarde, c'est un truc qui fait peur. Regarde. Rashi David Et Amoud Bet. Dans ma certaine Avodah Zara, Dibura Mat'il, Ve'ika De'amre Mishum Ma'aseh Dibrouya. Oh, il faut le contexte dans la Gemara. En tout cas, c'est quoi l'histoire de Brouya? Rashi te dit, Pa'ama'at, une fois, Ligillega, elle a un peu raillé, on dit, elle s'est moquée. Al chez Amro Aramim, sur ce que nos sages nous ont enseigné dans Kiddushin Dafpe Amoud Bet, que nos sages disent Nashin Da'atan Kalot. Les femmes sont légères d'esprit. Et Amar là, donc elle a dit ça à son mari apparemment, Rabbi Meir. Rabbi Meir lui a dit Hayer Sofer Leodot Idivreim. Sur ta vie, c'est une façon de serment, de jurer. Tu verras qu'en fin de compte, tu seras obligé de reconnaître la véracité des propos de nos sages, que les femmes sont légères d'esprit. Et en fait, ce qui s'est passé, il a ordonné à un de ses élèves de faire de la mettre dans l'épreuve. Et pendant une longue période, il essayait de la séduire. Du goutte à goutte, ah, et en fin de compte, elle a accepté. Apparemment, ils n'ont pas fauté, mais bon, ils ont convenu. Et quand la chose a été dévoilée, elle s'est étouffée elle-même. Et Rabbi Meir, tellement il a honte, il a changé de lieu. Vu toute cette histoire, est-ce que c'est incroyable, votre bataille? Vous voyez ce qu'il lui dit? Incroyable. C'est ce qu'il lui dit sur Abraham Kanevski. L'histoire de Brouya, la grande honte qui a causé qu'une personne peut, Hachem Mishmor, se tuer. Attention, il ne faut pas enlever le mérite de Brouya qui était une très très grande femme. Mais bon, pour vous dire que l'épreuve est incroyable. Et Rabbi, il y a un problème. Quoi? Pourquoi il a fait ça à son mari, Rabbi Meir? Pourquoi il lui a fait ça? Il faut voir dans les Mefarshim. Pour la tester. Si tu veux, il faut voir dans les Mefarshim. Mais j'imagine que, étant donné que, selon son haut degré, sa critique serait traduite. Il est là, non? Tu l'as pas vu? Non, il est venu, il m'a salué. Mais reste en attendant tant qu'il vient. Tu peux t'asseoir, quand il vient, tu te... Apparemment, ce que je comprends, c'est que puisqu'il y a une raillerie vis-à-vis de Hazal, Rabbi Meir était makpid. Il a dit là, ça ne peut pas passer dans le silence. Il faut que, entre guillemets, pas entre guillemets, il faut que je lui prouve l'inverse. Parce que si c'est comme ça, Hazé Shalom, on risquerait de s'habituer à se moquer sur les Achamim. Et quand je vois un commentaire ici, une seconde. Aïe 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 ma c'est des brouillards, ma c'est des brouillards. Aïe 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 ma c'est des brouillards. Bon, je vais essayer tout à l'heure, je ne vais pas trop maintenant vous faire attendre, mais ça va arriver tout à l'heure, d'accord? Peut-être tout à l'heure, d'accord? On y va. Maintenant on continue. Il continue après, il m'a dit un truc incroyable. Yair, Raïta Orel, il crée les Orel. Tzadok. Ou Baout. Vaïter. L'amour Azal, Moed Katan, Shia Meoula, je vais voir, etc. Aval Aka, Mitor Ergel, Maboucha. Donc dans ce monde-là, il te dira Abraham Kanevski, la honte est dans son intensité qu'au début, mais malheureusement, avec l'habitude,
la honte s'atténue. Je n'ai pas dit que c'est bien de s'habituer avec la honte, mais c'est une métioute de l'homme. L'homme a la possibilité de s'habituer à la pire des situations. Mais dans le monde futur, le cher baiser ergel, dans le monde futur, on ne peut pas s'habituer à cela. C'est une honte qui est dans la même intensité à chaque instant comme au premier instant. Comme la première faute au début dans son intensité. Rabbi Yonah, il te dit, au début du troisième période de Pirkei Avot, quand le nefesh de l'homme, donc l'esprit de l'homme, la neshama quoi, une fois qu'elle a quitté l'homme, c'est 200 degrés de neshama, nefesh roi neshama, quand elle a quitté l'homme, quand elle a quitté le corps, la honte qu'a subi le nefesh, il est beaucoup plus grand que quand il était encore habillé dans le corps. Parce que la nature de l'homme, de faire oublier au nefesh la blessure de la honte. Mais une fois que l'âme il s'est déshabillé du corps, qui est celui qui atténue la honte, et bien la honte continue à être dans sa pureté à Shemishmo. La honte, elle rentre dans les chamas. הדבר שהוא קצת השכחה שמסיר רוב הבושה, ערביות הנפש לבדה אין שכחה לפניה, כי כולה ברא וזכה. l'anshama, la nefesh est complètement pure, limpide, et donc il est sensible. La sensibilité c'est sans atténuant. Il n'y a aucune matérialité qui vient atténuer la honte. Quand la honte devant le roi des rois, le saint béni soit-il, c'est pour toujours. Et cette honte-là va rester à tout jamais. Et ce qu'ils ont dit nos sages, oh il a le otaboucha, c'est quoi? Malheur à la honte en soi. C'est quoi la honte en soi? Malheur à la honte. Il dit non, oh il a le takelima. Donc on part dans le monde futur. À l'inverse, une personne qui se comporte poliment, décemment, respectueusement, on va dire qui est respectueuse vis-à-vis de la tfila, au contraire, c'est sûr que ces tfilotes vont être exaucées. Ça c'est un premier point par rapport à la tfila. Maintenant pour continuer, par rapport à Shmirat HaLashon, par rapport à Rechot HaRichulut. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech ha'olam, she'hakol nihya bidvaro. Extraordinaire, hein? C'est terrible, ça fait peur. Oui, mais c'est terrible de subir. Mais c'est très bien, t'as bien fait. Super. Je prie deux fois mieux. Mais tant mieux. Voilà. Ça s'appelle. J'entends l'écho de ma voix. Ça s'appelle en français Betahboulot ta'ase milhama. En hébreu, pardon. Tu fais la guerre avec de la ruse. Lui, il est futé. Il fait du mieux. Un malin, malin et demi. Un malin et demi, malin trois quarts. Kacher Gilou Davarona. Hein? Je voudrais que vous veniez un jour ici à 8. Il vaut mieux pas parce que moi je suis très sensible. Kacher Gilou Davarona. Celui d'Avi Boker Tov, Shavua Tov. Ma chambre, ça va? Ouvert, il est là. C'est pas. Comment ça va, mon rabbin? Bon, Hachem, comment vas-tu? Bon, c'est bien passé à mon Shabbat, Hachem. Ah, il y a du monde. Zachor. Plein de monde. Hachem. Mais Haïl. Donc vous entendez, Kacher Gilou Davarona, celui d'Avi Toelet. Donc quand je vais dévoiler à un ami le fait qu'il a fait une mauvaise affaire, eh bien il y aura un intérêt qui va sortir de ça. Quel intérêt? Voici. Et tam dubba ma se ona akaze achapi alakha yachol lakone litvoa min al-mocher ahzarat kaspo bitul kniya mutal galotlo shamocher ona oto ulam hamispar ala c'est l'akpid hamispar tnaim. Ça veut dire que même quand j'ai le droit de t'informer qu'on a abusé du prix, quoi, on a abusé de toi dans le prix, dans le cas où l'excès de prix, l'excédent de prix plus d'un sixième de plus, parce que c'est que jusqu'à un sixième c'est mehila. Si le rajout, ce qu'on a exagéré, imaginons le prix c'est 600, si tu as payé 690, c'est encore dans la norme d'un sixième, c'est encore acceptable. Ou même pas, on va dire 500, jusqu'à 590, c'est encore acceptable, c'est mehila. À partir de 1 sixième, 600,
il faut payer la différence. D'accord? Maintenant, C'est une halakha. oui, c'est une halakha. Halakha. Sha'ana ukh. Ikhotona'a. Siman, je crois que c'est Resh, Lamed Bet. Resh Kavzaïn, Resh Kavzaïn. Voilà. En l'agzim ou l'afrit betoura ona. Par contre, les conditions sont les suivantes. N'exagérons pas dans la qualification de l'abus de prix. Parce qu'autrement, tu n'as pas le droit. Deuxièmement, au moment où tu vois là ton ami qui s'est fait rouler, quoi, il faut avoir l'intention d'arriver au bon intérêt, de le faire désindemniser. Il ne faut pas que j'ai l'intention de me venger de la personne. Alors, le commerçant, il faut que j'ai l'intention de t'aider à toi, mais pas de me venger de lui. C'est une bonne occasion de l'éduquer, de lui rendre la monnaie de l'autre fois. C'est-à-dire, voici un nouveau cas d'intérêt dans lequel on permet de raconter Ona'a. moins de 20%. Sira Rabbi, Oui, j'écoute. vous pouvez m'aider dans un exemple du 1/6 du prix? Oui. Moi je prends un exemple, hein. Si c'est 2000 shekels, Oui. comment je fais le calcul? Pour Tu savoir fais 1/6 de demi. 1/6 de 2000, Jusqu'à un peu moins de cela. Sur 2000, ça fait 320. ça fait 320. Ouais, jusqu'à un rajout de moins de 320, c'est encore acceptable. J'ai pas dit que c'est Guillaume, on peut pas demander annulation. C'est Mehila. Jusqu'à combien? Pardon. Ouais. Je doute. Jusqu'à 320 en plus ou en moins? Plus. Non, plus. Non, en fait, c'est des deux côtés. Des fois, il peut lui vendre trop peu cher ou trop cher. Ouais. Trop peu cher. Alors, C'est la limite 320. Les deux. C'est la limite. Non, j'ai besoin de savoir moi. D'accord. Si tu veux, je prendrai un peu plus de détails, parce que je veux te dire, il y a une discussion, est-ce qu'on fait Milevar ou Milegav? Le 6e, il est compte rendu du rajout, c'est le compte rendu de la somme de l'argent de base plus le rajout, ou c'est le 1/6 de la somme de base, du prix de base? Non, ça vérifie, d'accord, milliardaire. Après, je te vérifie. Sur quoi on va se baser sur son prix? Ouais, nouvelle question. C'est un prix de... Ouais, c'est une nouvelle question, tu as raison. Prix du marché. Aujourd'hui, ouais, prix du marché. On fait une espèce de, comment dirais-je, d'enquête générale, objective, voire une moyenne. C'est logique. Voilà. Parce qu'en général, tu peux jamais arriver au centime près. C'est toujours une râpe de 200-300 shekels par-ci par-là, ça dépend aussi de quelle chose ça parle, des alimentations, des produits etc. produit cher ou pas aussi. Voilà. Et il y a aussi des produits qu'en fait ils n'ont pas du tout de prix fixe. Qui est mieux, je sais pas moi, les Rolex, je sais pas si c'est un prix trop fixe, c'est au bonheur, petite chance. Ici, c'est tout l'offre et la demande. Ici. Voilà, tout est relatif. Il y a une demande. Donc c'est sûr que ça dépend aussi des époques, époque de guerre, époque de crise économique, de prospérité, bon, tout est relatif. Je parle pour moi, enfin pour moi. Moi j'ai compris. Oui. Donc dans le cas là, si je sais que j'aurais pas d'intérêt dans mon récit, l'autre il va pas se protéger quand je lui raconte qu'il s'est fait rouler, il va à la rigueur avoir de la haine vis-à-vis de celui qui l'a roulé, n'a rien gagné. Tout mon but c'est d'arriver au bon truc. Troisième condition, si tu penses que tu peux au préalable faire une remarque au vendeur, tu dis écoute Yitzhak, t'as exagéré dans le prix, rembourse-le un peu et tout, c'est mieux qu'il faut faire cela. Et essayer au préalable de, comment dirais-je, remédier au problème à la base. Oui. Si je suis toujours en dessous, toujours en dessous de tout le monde. Tu vends trop bas. Ouais. Parce que je veux pas à la rigueur, faire souffrir mon frère. Tu as compris, si tu fais ça pour aider, ben, tant mieux pour tirer la chaîne. C'est pas interdit. Bah, tu veux dire quoi? Tu veux dire que tu casses le marché? Je pense pas à ce point-là. Si tu étais vraiment un gros fabricant qui fait des dizaines de milliers de paires de tefilines ou j'en sais rien, il y a lieu de discuter. Est-ce que ça s'appelle? Tu casses le marché. Non, moi c'est Voilà. Quatrièmement, occasionnel. voilà, quatrièmement, chers amis, si tu peux causer que la personne qui s'est fait rouler elle-même se rende compte, sans avoir besoin que tu lui racontes. Tu fais un stratagème qui va se rendre compte, je sais pas moi, tu te balades avec lui, et tu regardes soi-disant dans une vitrine, et lui il voit avec toi, il dit il m'a vendu une filine 1500 shekels de plus cher. Exemple. Et cinquièmement, à connaître, maintenant n'oublions pas le pire,
c'est qu'une fois que je t'ai avisé que Reuven il t'a vendu trop cher les tefilines, quand tu vas venir, n'est pas la gaucherie de dire Igal m'a dit que tu m'as roulé, parce que tu vas créer une haine entre moi et lui. Il n'y a aucun intérêt de raconter comment l'information, comment on t'a mis en place, quoi. Et en fin de compte, bien sûr, une fois que tout est réuni, tu n'as pas le droit d'agir outre la halakha. Il faut au préalable consulter la halakha et d'avoir quels sont tes droits au maximum dans la halakha sans abuser. Ça, c'était un peu un petit rappel en fait. C'est pas un petit rappel, c'est une condition très importante à mettre en évidence. Maintenant, chers amis, j'ai bu un verre d'eau, travail avant de partir, mais j'ai oublié de faire Boré Nefashot. Je m'en suis rendu compte dans le métro. Ouais, ai-je le droit de faire Boré Nefashot là-bas? Est-ce que c'est obligatoire Boré Nefashot sur un verre d'eau? Oui. Si tu as bu parce que tu n'avais pas soif, c'est juste pour ne pas t'assécher, tu peux venir chez Akol et Boré Nefashot. On part que tu as eu soif. Si tu as eu soif, il t'incombe aussi bien de faire Bracha Rishona, chez Akol et Boré Nefashot. Si tu as bu d'un trait selon les Sfaradim. Jusqu'à la même si tu as bu le verre en quelques traits, en quelques gorgées, c'est aussi Boré Nefashot. Mais nous, non. Maintenant, question est autre. Je t'ai rendu compte, imaginons quelques minutes, une fois tu étais déjà dans la bouche métro. Tu n'as pas les forces de remonter tous les ascenseurs, traverser la rue, remonter chez toi, etc. Revoir. Alors, donc je m'en suis rendu compte dans le métro. Ai-je le droit de faire Boré Nefashot là-bas? Réponse négative. Vous avez le droit et le devoir de faire Boré Nefashot, même si vous n'êtes plus sur cet endroit-là. Sur place. Dans le bon endroit. Une ségoula divulguée par nos sages pour ne pas oublier de faire votre bracha aharona. Ne jamais vous lever après avoir consommé quelque chose sans faire votre bracha aharona, la faire immédiatement après la fin de votre consommation. C'est une bonne éducation comme ce qu'on dit. Dans ce cas-là, tu vas éviter tous les doutes, toutes les questions, toutes les discussions pratiques. C'est-à-dire que ce soit Men Shalosh ou n'importe quelle prière Achrona, il faut faire tout de suite. Voilà, ouais, c'est un conseil de bon comportement pour t'éloigner de tout doute, n'est-ce pas? Allez, on ajoute encore un petit. J'ai appris récemment que si je commence à boire ou manger quelque chose qui prend nefashot à la fin, un fruit, une boisson, etc., et que je sors de chez moi dans la rue pour quelques minutes puis reviens, je dois refaire la beracha en revenant avant de manger, avant de continuer à manger quoi. Mais un cas particulier m'est arrivé. J'étais chez des amis et nous buvions et mangions des aliments qui prennent nefashot. Lorsque j'ai reçu un coup de fil, je suis sorti dans la rue, puis revenu. Dois-je refaire la beracha? Là, il était avec des amis. A priori, ne faites pas cela. Faites votre Boré Nefashot, si vous avez mangé la quantité l'exigeant, avant de sortir dans la rue pour ton coup de fil, quoi. Mais dans le cas qui vous est arrivé, vos amis qui sont restés sur place ont conservé entre guillemets votre bracha dans l'appartement et donc vous ne refaites pas la bracha en revenant dans l'appartement parce que c'est un représentant du premier noyau. Il continue, il s'appelle en français, en hébreu, il continue la kvi'ut. Première fiction fixée. Ouais. Parce qu'il y a du monde. Et voilà. S'il était tout seul. Hein? S'il était tout seul, c'est pas pareil. Non. Ce était la même chose si vous mangiez des fruits avec votre femme et que vous alliez chercher quelque chose à la voiture, dans la rue. Vous ne refaites pas la bracha en revenant. En revanche, si lorsque vous êtes revenu, vos amis ou votre femme avaient déjà fait leur bracha arona, vous devrez refaire votre bracha avant de manger. Si tu veux continuer, si tu veux pas, tu avais déjà bracha arona, tu fais. Il y a l'interruption. Important à savoir, Boda, c'est des détails, pas des détails, c'est des situations qui arrivent fréquemment, on ne sait pas jamais trop comment se comporter. J'avais un gros problème avec la voiture. Ouais. Du matin au soir, j'étais en voiture. Et comment faire pour la bouteille d'eau? Voilà. Alors là, il m'a dit tu prends la bouteille d'eau, tu fais la bracha, on pense à attaquer toute la bouteille. Toute la journée, petit à petit. Et après, Boré Nefashot, je peux le faire. Ouais. À moins que ce soit dans ma match 2-3 minutes après la dernière gorgée qui ferait révite. C'est la bouteille. Ouais. À moins que le dernier verre que tu as bu, il faisait révite. Et donc dans le délai de 2-3 minutes. Oui, je vois. Ouais. C'est tant qu'à faire. Tout ce qu'on peut faire en tout cas. Je crois que 500 km la journée. Alors.
C'était les 24 heures du Mans. Kliad Kvissa. Maintenant, on parle de Chod Shabbat, on parle pour étendre du linge. Beget Shenirtav Mimaim. Un habit qui a été mouillé de l'eau. N'est-ce pas? C'est mouillé d'eau. Asur litloto al ever. On n'a pas le droit de l'accrocher, de l'étendre. Mi pene maritaïn. C'est que les gens vont suspecter. Vous dites, Yitzhak, il est plus trop religieux chez Mishmon. Il fait le linge Shabbat. Il fait la linge Shabbat. Il est en train de tendre le linge. Même étendre du linge au sein de ta demeure, c'est interdit parce que toute chose qui est interdite à cause de Marita Aïn, en France, ça s'appelle du tape à l'œil, ou plutôt tu es en train, de par ton comportement, d'éveiller la suspicion des autres, même quand tu fais dans la chambre des chambres, à l'intérieur des intérieurs, c'est interdit. Ve'im talta et abeget kodem Shabbat, si par contre il a étendu son habit pendant Shabbat, avant Shabbat, pardon, quelques minutes avant l'entrée du Shabbat, il a tendu, et c'est la siroma even. Il n'y a pas besoin de l'enlever avant de trucs. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'au moment où tu l'as accroché, c'était en permission. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'une personne, que 3 minutes après la sirène, il va voir, il va dire, ça fait sûrement 30 secondes que je l'ai mis et j'ai fait la lessive pendant Shabbat. C'est trop poussé. S'il a pu très fort pendant Shabbat, on est sorti avec le manteau. Ouais. C'est trempé le manteau. Ouais. On peut le prendre à la maison quand même. Oui, mais il faut le pendre de façon instantanée. Oui. Et ne pas chercher où on peut le... Ouais, c'est bien carré, tac, ça va bien s'égoutter là. Non, il faut le poser, comme ce qu'on dit, de façon régulière, dans ton porte-manteau comme de façon habitude. Mais si on voit dans ton comportement que tu cherches un endroit où bien les goûter, entre guillemets, là c'est problématique. De même, chers amis, un habit dans lequel c'est remarquable qu'il est sale, comme les habits des enfants, et des fois des restes de leurs besoins. Donc là, on a le droit, oui, de l'étendre Shabbat. Encore une fois, tu ne l'as pas lavé Shabbat. Seulement, imaginons l'enfant, il a sali un pull. Et ce pull-là, maintenant, on a besoin de l'utiliser d'ici 2-3 heures. Et je le mets au soleil. Et tout le monde voit une petite saleté de besoin. Donc, ça, c'est un bon... ça fait remarquer que je n'ai pas fait la lessive. Je suis juste en train de sécher l'habit. Toute interdiction de sécher un habit, ou tu peux te le mettre au soleil. J'ai pas dit attention de le sécher à côté d'un foyer de feu fort. Parce qu'il y a un autre problème. Dans ce cas-là, on va dire que la chaleur du feu va faire cuire l'eau qui est imbibée dans l'habit. Non, je ne parle pas de ça. Je parle, tu le mets en face du soleil, que ça va pas arriver à ébullition. Donc tout le problème, c'est qu'on risquerait de dire que tu as lavé pendant Shabbat, que tu as fait la lessive. Alors quand c'est sale, et c'est remarquable, une petite saleté, dans ce cas-là, ça te permet, il n'y a plus de marita aïn. D'accord? Regarde peut-être combien de détails qu'on ne connaît même pas. C'est Extraordinaire. C'est un héros, lui. Ouais, c'est une grande force. Maintenant, avançons encore un petit détail. Asoulania Beget Ratouf Samour la Saka. Voilà l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, il le dit maintenant. Un habit mouillé, tu n'as pas le droit de mettre devant un foyer de feu. Tant que la situation peut être telle que l'eau qui est imbibée dans l'habit peut arriver à un degré d'Yetzeledetbo. On va dire, c'est plusieurs avis, est-ce que c'est 50 degrés, 80 degrés, mais bon, en tout cas. Qui homme mitnake avec son très bien que de par la chaleur, l'habit va se blanchir. Si tu le mets par contre assez loin, l'habit du foyer de feu, de telle façon, encore une fois, que c'est pas remarquable par ton action que tu l'as étendu pour cela, mais tu joues en l'utile à l'agréable, mais tu le mets assez loin qu'il ne va pas arriver l'eau qui est imbibée dans l'habit, ne va pas arriver à la chaleur d'être beau, il n'y a pas de problème parce que étant donné que dans ce cas de figure, le blanchissage n'est pas si... Le blanchiment, d'accord. Le blanchiment ne sera pas si réussi. Ils ont fixé la température de Yetzeledetbo ou pas? Bien sûr, bien sûr. À combien c'est? Il y en a qui disent que jusqu'à 47, c'est ça? Jusqu'à 37 degrés. Bien sûr, ils disent que c'est encore pas cher. Plus que 37, déjà j'ai une tranche de. Il y a un qui dit que c'est 80 degrés.
En fait, il y a plusieurs avis. Ça dépend est-ce qu'on dit ça les Umrah ou les Kula. Il y a plusieurs divergences au niveau aussi bien. Mais en général, ce qui est reconnu selon Rav Ben Sion, c'est plus de 37, c'est déjà un problème. On a un homme, c'est un thermomètre électronique. C'est assez chaud. C'est assez chaud. Ouais. C'est chaud, c'est même très chaud. 37, c'est très chaud. 40, tu peux pas laisser la main dessus. Exactement. En tout cas, regardons voir. Beged Nirtav, voyons voir. Beged Nirtav, Onispak Bezea, un habit qui a été mouillé ou qui a été voilà, plein de sueur. On a le droit de le mettre sur une chaise pour le sécher. Mais ne pas l'étendre sur plusieurs chaises. Parce que c'est remarquable dans ce cas-là que ton intention c'est de le sécher. Et donc ils vont venir à te soupçonner que tu as fait la lessive pendant Shabbat. Voilà ta question à toi maintenant. S'il y a de la rosée ou des gouttes de pluie de petite quantité qui sont tombées sur ton habit, qui t'ont mouillé quoi, alors il y a trois conditions. Un, c'est un habit nouveau. Dans le cas, c'est-à-dire que personne ne l'a utilisé encore. Donc l'aspect nouveau de l'habit est encore remarquable. Secondo, il est noir. On parle d'avocat du noir et pas d'autres couleurs, parce que dans le noir, on va tout expliquer, c'est plus remarquable d'expliquer qu'est-ce que je veux dire. Ou makpid, c'est une personne qui est makpid, ne jamais mettre cet habit-là sans le secouer au préalable. En l'occurrence ici des gouttes. Donc dans ce cas-là, secouer de façon énergique un tel habit noir, nouveau, sur lequel je suis scrupuleux de ne pas m'habiller avec sans le secouer, ça s'appelle kibous, c'est une Gemara. Voilà, mais on lui veut dire que s'il manque une des conditions, s'il n'est pas noir, s'il n'est pas nouveau, s'il n'est pas makpid, on serait plus indulgent, mais quand même par rapport à ces détails-là, il y a des discussions, je me rappelle dans la halakha, mais toi je ne rentre pas dans les détails. Pour finir pour l'instant, Shelek Shenafal, Al-Beged Velonamas. Il y a de la neige qui est tombée sur un habit et elle ne s'est pas fondue. Tu as le droit de secouer faiblement l'habit pour laisser tomber les copeaux, on va dire, les copeaux de neige. Mais si la neige a eu déjà le temps de fondre, les flocons, voilà. Mais dans le cas, si la neige est déjà un peu fondue, et ton habit est aussi bien noir et neuf, et tu es makpid de ne pas t'habiller avec sans secouer, tu n'as pas le droit de secouer Shabbat. C'est une espèce de blanchiment. Regarde, il y a le Sefer de Ravita, tu connais? Le Bordeaux. En bas, regarde. Aide-le, regarde. Non, lève cette pile-là. Non. La pile, c'est là. Couché. Non. Voilà, lève un peu, voilà. Et un Bordeaux. Voilà. Merci. Alors, on va se délecter avec un petit Torah de Ravita, et qu'il ne reste que quelques minutes, mais il n'est jamais trop tard pour encore mieux faire. Parce que, étant donné que ce soir, Kadesh Baruch Hu nous aide, nous allons faire un Dvar Torah extraordinaire sur Purim. Donc là, j'ai dit, je vais quand même vous faire goûter du Ravitar sur Parashat Ki Tisa. Tout d'abord, je vais vous faire partager que quand on était en vacances, un jour de vacances, un jour de renforcement avec les Avrechim, on était à côté de Kiryat Malachi, au Racher, on a fait un peu de tout. On a fait de la piscine, on a fait du sauna, on a fait du basketball, du ping-pong. J'ai même reçu le basketball d'un truc. Mais au Racher, on s'est renforcé. Mais un truc extraordinaire. Le même jour, j'ai eu une petite chambrette, j'ai quand même un peu étudié. Congé, mais la Torah aussi, il faut qu'elle mange aussi un peu. Un petit goûter au moins. Mais quitte-toi, j'ai dit, Rahim Akadosh, je peux racheter qui dit ça. Et c'était incroyable. Tout le Rahim Akadosh, je peux racheter qui dit ça. Donc j'ai anticipé la semaine dernière, cette semaine-là. Il parle, entre autres, que quand un gadol de Israël nous a quittés, combien de faire tchouva, c'était le même jour, quelques heures auparavant, il y a l'iftar le Gaon Gadol Rabbi Shlomo Ben Shimon, qui était un très grand Av Bedin, très grand David Aram. Son frère, c'est le grand Rav Sfarad de Bnei Brak. C'est le rabbin Sfarad de Bnei Brak, son frère Rav Masloul Ben Shimon, et son autre frère, c'est Rav Nissim Ben Shimon. C'est un très grand Dayan à Tel Aviv. Maintenant, il est déjà à la retraite, mais c'est un très grand David Aram. Leur papa, il s'est pas Rabbi Ben Shimon, il est vraiment enterré. Mon grand-père, il est enterré dans le même carreau. À côté de lui, à côté du rabbin Messas, Rabbi
Shalom Messas, etc. Maintenant, ce Rav-là qui est Niftar, Rabbi Shlomo Ben Shimon, il était dans le comité des Dayanim qui m'ont interrogé avant de donner le diplôme de Smicha de Dayanut. Donc dans la même occasion, je devais préparer un sujet ilchatique et j'ai dit un sujet et entre autres j'ai mentionné son papa, un vort de son papa, il était émerveillé, apparemment il ne connaissait pas ça. Bon, maintenant pour retourner, tout ça c'est pour vous dire que maintenant je retournais des vacances avec les lunettes un peu défoncées, j'ai dit il faut que j'appelle l'opticien. Rien que je lève mes yeux, je vois devant moi, mon voisin. Il m'a arrangé un peu les lunettes, bon écoutez. Maintenant, écoutez très bien Rabotai, même si on va un peu aller jusqu'à peut-être vers 5, d'accord, pour finir notre Torah extraordinaire. Mais écoutez bien. D'accord, mais dans tous les cas, donc on se permet, on se fait le kiff. Mi shenichnas odor marbim besibra, il faut multiplier la sibra qu'un sibra de Torah. Étude de la Torah. C'est marqué au début de notre parachat Kitissa. Quand tu vas rehausser la tête de Ben Israël, selon leur compte, ils vont donner chacun un kofer nefesh, donc un prix qui va venir expier leur nefesh. C'est plus ou moins les termes du verset au début de notre parachat Kitissa. Et là, il explique le Rav que Shorosim la da'at minyan Ben Israël azmonim otam alidei shekol ead noten b'atzedek shekel v'shapizeh neda minyanam. Donc la façon dans laquelle on procède dans le recensement, n'est-ce pas, dans le compte, recensement d'Am Israël, c'est de par le billet de donner un demi-shekel. Vous savez, ma maman m'a raconté, quand elle était enfant, elle avait une arrière-grand-mère qui ne savait pas compter, une grand-mère qui était le mieux possible du monde. Et quand elle envoyait la tôle au four, au bout de la rue, pour que l'arabe qui fait rentrer dans le four ne lui vole pas quelques petits pains ou je sais pas quoi, elle prenait comme un verre avec des pois chiches. Elle met un pois chiche en face d'un petit pain, un pois chiche en face d'un petit pain. Elle dit voilà, ce sont les pois chiches correspondant au nombre de petits pains. Quand il ramène les petits pains, elle fait le chidour. Pois chiche, petit pain, pois chiche, petit pain. S'il y a plus de pois chiches que de petits pains, ça prouve qu'il a raflé quelques-uns et on le convoque, etc. Ça, c'était une façon de compter. Le Havetz Haïm, ça me rappelle cette histoire-là, l'histoire du Havetz Haïm par rapport à la Parnassa. Il dit le Havetz Haïm, quel idiot la personne qui pense faire des affaires pendant Shabbat. Vous savez, il y a un proverbe qu'on dit en arabe, c'est-à-dire quoi? Il dit quand est-ce toi, bon juif, tu fais des bonnes affaires du Shabbat? Quel tordu! Il n'a pas trouvé mieux, c'est les cheveux dans la soupe. J'ai dit, Machem Madavar Domé, la même histoire, le Havetz Haïm dit. Il y avait un paysan illettré et il fournissait, imaginons, un russe et des tonnes de sacs de quoi? De blé. Maintenant, lui, il ne sait pas compter. 400 sacs, 300 sacs, 500 sacs. Donc, il prenait une pièce. C'est-à-dire que l'acheteur russe, il met une pièce, un sachet, une pièce, un sachet, une pièce. Ça me rappelle mon père à la Vachalom, quand au Maroc on achetait de la farine, on n'achetait pas 1 kilo ou 2. Il amenait un sachet de 50 kilos chaque fois. Bon, en tout cas, une pièce, un sachet. À un certain moment, le russe est parti fumer sa pipe, je sais pas quoi, et le vendeur, le bon juif, entre parenthèses, il est très, il dit, il n'est pas là. Il a rappelé quelques petites pièces. Il les a mis dans sa poche. Il dit, et continue, une pièce. Ah, Ravetra, il me dit, idiot que tu es, tu as pensé lui voler les pièces, mais c'est multiplié par le prix de la farine que tu vas pas te faire payer, parce que en fin de compte, le goy, il va te payer selon la fonction des pièces qui sont restées dans le bol. Mais les pièces que tu as encaissées, ou que tu as empochées, que tu as volées, tu te les fais perdre. Au lieu de gagner 10 pièces d'un euro, tu as perdu multiplié par 1000 euros chaque sachet qui correspondait à chaque pièce. Maintenant, pour retourner, c'est un préambulaire pour un peu l'histoire de compter. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ne le compte pas quand on dit avec le doigt. 1, 2, 3, 4. Tu comptes par le billet. Fais une quête, on va dire comme ça, une quête de demi. Donc vous êtes correspondant au chiffre, tac. La question qui se pose, il dit Ravita, aujourd'hui, beaucoup de Steigen. Il faut comprendre, c'est quoi la locution qui tissa et roche. Tu vas surélever la tête à Israël.
Pourquoi tu dis pas, tout simplement, tu compteras? Tu vas, quand je compte quelqu'un, je lui lève la tête? Non, je le compte. Secondo, même le fait de compter d'une telle manière, donc indirect, ouais. Bikol Evra Eret, Imanu a été. Très simplement, logiquement, on ne peut pas comprendre. Tout le but de ce recensement, n'est-ce pas, c'est de savoir le véritable chiffre des citoyens. Or, si le billet de par lequel tu agis dans ce recensement, c'est faire payer à chacun une cotisation, excuse-moi, tu peux être très loin de la réalité du chiffre. Beaucoup ne viendront pas que pour ne pas payer cette cotisation. Donc, quelle façon tu utilises, par quel moyen tu travailles, à un point, alors que plusieurs personnes se désespéreront de ne pas venir se faire recensier, se faire compter. Troisièmement et dernièrement, dans le Midrash, il est mentionné que Rabbi Avaou, il a dit Moshe Rabbeinu devant Akadosh Baruch Hu. Rabbi Avaou raconte que Moshe Rabbeinu a dit devant Akadosh Baruch Hu, en quoi va être élevé le kéren d'Israël, la valeur d'Israël. Il lui a dit dans Kitissa. Dans Kitissa, ils vont avoir un rehaussement. Quel est le kécher? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien. Quel est le rapport avec Ma'at Shekel? Kitissa, c'est Ma'at Shekel. Quel est le rapport? Écoutez bien, un truc extraordinaire. Avant le don de la Torah, Hachem envoyait Moshe de dire au peuple d'Israël que de par l'acceptation de la Torah, vous allez être un peuple de Kohanim et un peuple saint. Goy c'est un peuple saint. Par rapport à quelle royauté on parle cela? D'une royauté de sacerdoce et un peuple saint. Am Israël, Am Israël, ils n'ont pas toute la folie napoléonienne ou césarienne, des conquêtes, des empires, des évacuations, etc. Non, sur qui vont être roi? Et donc les Sfarim m'expliquent non, de par le billet de la Torah, en tant qu'introduction à l'acceptation de la Torah, quand Hachem déclare à Moshe d'informer à Israël qu'ils vont être un peuple de sacerdoce, qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Que chacun va être roi sur lui-même, des rois régner sur soi-même. En d'autres mots, pas se maintenir, se maîtriser. Une maîtrise. Une personne qui se maîtrise, c'est un roi sur lui-même. Comme ce qu'il dit le Ibn Ezra dans Parashat Nazir. Sache que la majorité des hommes, dit Ibn Ezra, sont esclaves. Et le véritable roi, c'est celui qui a la couronne de son éternel sur sa tête, celui qui est libre de toutes les passions. C'est lui le véritable roi, il dit Ibn Ezra. Maintenant, continuons à Botaï. Il dit Ravita, Hashem Shalafua Shlema, Kiyum mitzvot Torah me'aner otanu. L'accomplissement des mitzvot nous initie, nous enseigne, nous éduque de nous maîtriser. Et c'est la véritable d'ailleurs liberté, se maîtriser, ne pas être soumis, ne pas être serviteur à ses passions. Et sur ça, dans les saints livres, il est marqué, le reste bien connu que le mot Melech, même la Medkaf, Moach Lev Kaved, le cerveau, le cœur et le foie. Une personne qui vit de telle façon que son cerveau, comme ce que la Gadjoura crée, est au degré le plus haut, n'est-ce pas? Le cerveau est là, ensuite le cœur, ensuite le foie, donc on va de haut en bas. Le plus important c'est le cerveau, c'est lui, comment dirais-je, la centrale, qui va donner les ordres, qui va dire au cœur non, n'aie pas envie de telle passion et envie de savoir plus Torah. Le foie aussi les dirige, là c'est le Melech, Moach Lev Kaved, Neshama, Ruach, Nefesh, d'accord? C'est le moi qui dirige tout. Il dirige toutes les passions. Pour ça que l'homme, Akadosh Baruch Hu, il a créé de façon posture debout. Au Hachem qu'on ne marche pas à quatre pattes. Comme l'homme préhistorique des Goïm. Pas à nous. Eux oui, il vient du singe.
Car chez un Moa, et pourquoi on est un peu sur debout pour exprimer le fait que le Moa il soit au degré le plus haut. C'est lui qui dirige tout. D'ailleurs, à l'inverse de la bête qui marche à quatre pattes, comme pour dire que son Moa et son lèvre, son kaved sont dans la même ligne. Ils sont tous dans la même horizontale. Il n'y a pas de vertical un plus haut que l'autre. Ils sont tous dans la même hauteur horizontale, relativement. Pour l'animal. L'animal. Ouais. Plus que cela, la majorité du temps, quand l'animal broute, donc baisse sa tête pour brouter, pour manger, le cerveau est soumis, entre guillemets, et plus bas, même biologiquement et aussi, on va dire, idéologiquement, que le cœur et le foie, que les passions. Et quand une personne faute, cela veut dire en d'autres mots que son cœur et son foie, c'est eux qui sont en train de s'emparer de son esprit, de son cerveau. Et donc la partie bestiale, c'est elle qui prend la relève malheureusement, c'est elle qui devient, c'est la rébellion, c'est la direction, c'est une nouvelle dictature. C'est pour cela, après le don de la Torah, quand Am Israël ont dégringolé vers Avodah Zarah, dit le Heta Egel, n'est-ce pas, qui les a rendus dans la faute, le degré d'Adam Arishon après la faute. Dans Matan Torah, ils sont arrivés au degré d'Adam Arishon avant la faute. Ils ont rechuté après Matan Torah de par Heta Egel. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il est sorti un veau. Pourquoi un veau? Pour leur dire vous êtes comportés comme des bêtes de façon bestiale. Tu peux partir quand tu veux. Comme tu veux. Et tu vous êtes comportés de façon bestiale, comme le Hegel. C'est comme si on vient leur insinuer que eux vous êtes comme un shor. Vous avez soumis votre esprit à votre cœur, à votre passion. Vous mangez ochel esef, shamoah, on met des choses. Maintenant c'est marqué. Vayamru et kevodam betavnit shochel esef. C'est un passage qui dit dans Tehilim Kouvav qu'ils ont changé leur honneur dans l'aspect d'un shor, d'un taureau qui broute. C'est quoi kevodam? C'est kevodam akom, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ils l'ont changé à Shalom. Ou Fimachizbanu, Ibdou et Selem à Demutam, Shamoua les Mala avec Kvodam, Kipchuto. Plus que cela, leur véritable honneur, c'est quand leur esprit est en hauteur. Ils soumettent les passions et pas à l'inverse. Imiru Tavnit Otov Tavnit Shor Ochel Esef. Shamoua Omed et Sharet Alev Akaved. Et là, c'est à l'inverse. C'est le cœur qui est venu servir toutes les parties de la passion. Alken, Arosh et Matav Yadosh Mishkan Aya. Maintenant on sait très bien, pour finir le conte, le Mishkan est venu réparer la faute de Heta Egel. Donc en d'autres mots, leur rehausser la tête. Quand on dit je te rehausse la tête, c'est pas juste au niveau technique, c'est surtout au niveau idéologique. Jusqu'à maintenant tu avais la tête baissée, ça veut dire en d'autres mots que ton esprit, ton mot a été soumis à ta passion comme une vache qui est en train de brouter, d'où la faute du Hegel. Ils ont dégringolé. Maintenant le Mishkan qui est venu, donc on est en train de faire le recensement pour le Mishkan, etc. Il est venu réparer de nouveau, le rehausser en un mot. Donc on comprend très bien pourquoi quand la Torah fait allusion au recensement, elle appelle le rehaussement des têtes. Pourquoi? Je suis en train de réparer votre faute. Vous avez soumis l'esprit aux passions. Au retour maintenant de donner la direction à l'esprit, rehausser la tête. Et pourquoi qui disait à Gisèle, je t'ai la rime et Rocham, là c'est ma Savarishon. Plus que cela. C'est pour ça qu'on donne la moitié. Parce que la base de la Torah, la réparation de tout, le noyau de tout, tu aimes ton prochain comme toi-même. Donc je me sens une moitié de l'autre et lui, il sent une moitié de moi. Et pour ça, donc le fait que tu vas tout briser et tu vas donner à autrui. Donnez pas une pièce ronde, une demi-pièce. Donc d'un côté tu donnes, d'un côté tu te sens manquant quand même, ou dépendant, parce que lui aussi doit se sentir dépendant. Donc c'est une alliance. Donc c'est la meilleure façon. Donc d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on comprend très bien que dans ce recensement, on a dit comment on va, qui va venir, on va vouloir venir. Mais t'as pas compris, ce recensement c'est pas juste un recensement technique, c'est un recensement réparatif.
Et effectivement, si tu n'es pas prêt à sortir un peu de pépette de ta poche, eh ben, tu ne seras pas recensier. En d'autres mots, on ne va pas te rehausser la tête. Parce que tout le but de ce recensement, c'est de te rehausser la tête, de te réparer, de donner la relève à l'esprit. Et si tu n'es pas prêt de te sortir une moitié à dégoter un peu d'argent, effectivement, tu n'es pas compté, on n'a pas besoin de toi, entre guillemets. Pas besoin, dans le sens que tu n'as pas compris le message. Maintenant, pour finir, truc extraordinaire, hein? Donc maintenant on comprend très bien quand Kadosh a dit à Moshe, en quoi ils vont rehausser la tête du Maaseh Shekel. Je viens d'expliquer le stratagème de la chose. Pour finir, le midrash extraordinaire que Rashi ramène, c'est marqué Zeitenu dans la paracha à nous. Et nos sages expliquent que Akadosh Baruch Hu a montré, entre guillemets, a pointé du doigt à Moshe Rabbeinu un genre de pièce de feu. Il lui a dit voilà de quoi ça a l'air, le Maaseh Shekel qui sont censés contribuer. Moshe Rabbeinu était tellement limité dans sa compréhension qu'il fallait lui montrer, même quand des enfants du CP, voilà les enfants, vous voyez les bûchettes, 3 et 3, ça fait combien? 6. Mais Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il avait une question profonde, il dit Ravita. Comment le don d'un demi-shekel exprimerait l'expiation des âmes, comme ce que le verset l'indique? Il fallait demander beaucoup plus. Il faut que ça te chatouille un peu. Imaginons 10 000 shekels, on prend du mashkanta, une alva'a, un gemar, ça te pince, ça t'efforce, ça te courbe, ça t'efforce. Non. Le Midrash dit non, t'as pas compris, dans le sous-entendu que moi j'ai dit quoi? Il a dit voilà en feu. Le point, c'est pas par rapport au juste quel aspect a un demi-shekel. Va n'importe où, tu vas le voir, dans le change. Non, il lui a dit c'est une pièce en feu. Pas shekel rappel et la tsura vers le feu, s'exprime la volonté. Donc il doit montrer un tel qu'il doit donner. Dans quel sens? Il faut qu'ils mettent leur volonté comme le feu ardent qui est tout en train de s'élever, qui exprime la volonté. Allez plus haut, aspirez. Mettez le paquet, mettez votre volonté. Effectivement, c'est pas juste la contribution technique d'un demi-shekel qui est toujours très grande dépense non plus. Non, la volonté de vouloir exprimer mon languissement, de me réparer. Et pour finir, et donc voilà, c'est ça en fait la réparation de Maaseh Shekel. Hazak Baruch. Merci.